Merci, merci mesdames, messieurs. Merci de me donner la possibilité de vous présenter une réflexion, la première, et vous pardonnerez les approximations, les erreurs, mais c'est plutôt une conviction que je voudrais porter devant vous sur quelle nation numérique pour la France. Difficile comme question, enthousiasmant les réponses. Et il faudra le faire avec beaucoup d'humilité. Deux visions. Une vision de la nation numérique de la France et une vision de la nation numérique sur la France. Et si on combine ces deux éléments, on pourrait peut-être commencer à tracer, au-delà de l'identité, au-delà des territoires, au-delà même de la personnalité numérique, ce qui est aujourd'hui un enjeu mondial pour cette planète, c'est la maîtrise du numérique et de l'intelligence artificielle. Car soyons clairs, la nation numérique sera et n'existera que si elle est capable de prendre le défi informatique. Et on l'a vu, Monsieur le Président, c'est clair qu'aujourd'hui, on est en situation post-informatique. Nous n'avons pas encore commencé le digital et arrive l'intelligence artificielle. Et c'est à travers ces interrogations que je vous propose de voir une trajectoire pour la France sur informatique hier, digitalisation, c'est-à-dire le métier et non pas la forme du métier aujourd'hui, et l'intelligence artificielle comme peut-être la construction d'une nouvelle France, une France terre d'asile pour le monde. Alors, cette réflexion, je voudrais la mettre dans deux périodes. 1990 jusqu'à aujourd'hui, et puis 2019 2029. 10 ans, une projection à 10 ans, c'est dangereux. On peut faire de très nombreuses erreurs. Mais j'ai eu la chance d'être là en 1978, au moment où l'informatique arrive, où la protection des données s'est posée, au moment où tout le monde venait de dire « mais ça n'a aucun sens l'informatique, vous les juristes, vous aurez du retard ». Aujourd'hui, plus de 100 pays ont une réglementation informatique à liberté. Et puis de la même manière, j'avais la chance d'être là en 1995 sur l'Internet, le .fr, où chacun avait dit « mais c'est pas possible parce que l'Internet est terre sans frontières, il ne peut pas y avoir de droit dans ces éléments-là ». Et là encore, le droit n'est que l'écume des valeurs. Et si les valeurs sont effectivement partagées par tous, et si des combats sont faits par chacun, alors il est possible d'écrire quelques petits pas qui peuvent construire un nouveau monde. Je vous propose deux photographies. Une première à travers les territoires numériques. Car une nation, c'est peut-être ou non un territoire. Et ensuite, je voudrais voir sur ce territoire le citoyen numérique, permettant de tracer, de dessiner une nation numérique. Le territoire numérique d'abord. Ce territoire numérique, c'est celui de la liberté pendant 30 ans et aujourd'hui, pour les 10 ans qui viennent, celui de la souveraineté. Oh, je sais bien qu'il y a des peuples sans territoire, il y a des territoires qui ne correspondent pas à des peuples, il y a des nations qui ne sont ni des peuples ni des territoires, et il y a des droits qui ne sont pas vraiment des droits nationaux. Mais quand même, cette planète, elle est organisée à travers un peuple, un territoire, une nation et un droit. Et avec l'avènement de l'Internet, terre sans frontières, il y a un régime de liberté qui s'est mis en place. Magnifique! Et de ce régime de liberté, il y a eu de très nombreuses réussites. C'est la disparition des territoires. J'y ai un peu cru à cette disparition des territoires. Je l'ai construit parfois. Cet Internet sans frontières, cette absence de limites géographiques permettait de dessiner un nouveau monde dans cette planète numérique. Et personne ne l'avait vu. Est arrivé les sociétés-nations. Ces grandes sociétés qui ne sont pas des multinationales, qui ne sont pas des sociétés transnationales, qui sont en fait des sociétés-nations parce qu'elles représentent tant de peuples qu'elles sont vraiment, quelque part, à l'aube d'une nouvelle régulation. Mais prenons-y garde, arrêtez de critiquer les GAFA et les autres. Facebook, c'est la chose la plus importante qu'on ait inventée depuis 30 ans.
Les gens qui ne sont pas sur Facebook devraient être subventionnés pour y être. Facebook, c'est très important. Quelle que soit la population, quel que soit le peuple, quel que soit le territoire, quelle que soit la langue, quel que soit sur les trois, on est 2,7 milliards de personnes qui pensent que c'est important. On ne peut pas tous se tromper quand même. Il y a une réflexion à avoir. Et si cette ère des hommes numériques a été construite à travers un service faible, où le don de ces données constitue l'échange économique des services, il y a une vraie réflexion de ne pas détruire 30 ans de création. Quant à Facebook, pourquoi c'est un élément très important? Parce que ce n'est pas autre chose que le Jurassique du monde virtuel. C'est une nation sans nation pour construire un élément fondamental du droit naturel de chacun à exister, à se montrer, à paraître. Quant à Twitter, pourquoi Twitter c'est l'avers de cela qui me permettra de passer du territoire, bien évidemment, à la personne. Mais Twitter, c'est tout aussi important. Twitter, c'est un autre droit naturel. C'est celui de parler pour ne rien dire à midi. C'est celui de papoter. C'est celui de demander chez le coiffeur où on part en vacances alors qu'on n'en a rien à faire de la réponse, mais c'est l'élément de politesse préalable pour parler des siennes. Et ça, c'est aujourd'hui une réalité qui nous permet de communiquer avec le monde entier, d'échanger des connaissances par Wikipédia. Alors, certes, cette liberté qui a été, je vous rappelle, consacrée par la Cour suprême des États-Unis dans ce merveilleuse décision Renault contre Acclu, si vous ne l'avez pas lu, allez la relire, elle est un élément important. Et au terme de cette liberté, qu'est-ce qui est arrivé dans le monde du numérique? C'est que tous les pays du monde, quelle que soit l'origine juridique, romano-germanique, anglo-saxonne ou culturelle, tous ces pays ont à peu près les mêmes droits. Le droit informatique à liberté, le droit des logiciels, le droit du commerce électronique sont les mêmes. Alors, ce régime de liberté, aujourd'hui, c'est vrai, est face à des défis, dont celui de l'identité numérique, dont celui de la citoyenneté, et dans cette période, effectivement, de 30 ans, des territoires qui se sont libérés, est apparu un défi de souveraineté. Un défi de souveraineté qu'il faut réintroduire aujourd'hui dans la réflexion. L'Internet n'étant pas organisé, comme le sait, non pas en pays, il n'y a pas que le .fr, mais l'Internet est organisé en code postal géographique, il est clair qu'il faudra redessiner les règles du jeu de ce nouveau territoire. Et si on veut parler de nation numérique, et mon thème, il faudra d'abord et avant tout de parler de France numérique. Et la France numérique, ce n'est pas uniquement le .fr. Le deuxième élément de réappropriation de la souveraineté, c'est pas que la souveraineté du territoire, c'est qu'il faut que moi, citoyen français digitalisé, je suis en état aussi d'exprimer ma propre souveraineté, ma propre autodétermination à sortir de ce pays où il y a entrée de façon libre, mais aussi d'avoir la maîtrise de mes données. Souveraineté sur ce territoire, souveraineté sur ces données. Alors, c'est vrai que c'est anxiogène. C'est vrai qu'on est anxiogène parce qu'au moment où on n'a pas encore abandonné le CERFA, au moment où l'informatique est organisée avec des marges et du texte, mais je vous rappelle que c'est la marge qui tient le texte, il va falloir effectivement repenser ces règles du jeu. Et là, le droit, en ce qu'il est l'élément de valeur, peut être un élément de solution. Et je vous propose, au terme de cette première photographie de liberté qui a construit un monde numérique magnifique où 2,7 milliards de gens transcendent les frontières et partagent les connaissances par Wikipédia, je vous propose de construire ce droit de demain avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup de détermination sur les 10 ans qui viennent. Quelle nation digitale pour la France? En transition, pour ceux qui ne l'avaient pas en mémoire, tous ceux qui se sont battus, comme votre serviteur, sur la protection des données personnelles, 40 ans après, plus de 100 pays ont effectivement une réglementation identique. Et pourquoi? Parce qu'il y avait un processeur d'universalité. Dans la loi française, qui a été repris dans la directive 95-46, repris dans le règlement 2016-679, comme disent les faux spécialistes, il y a qu'on ne peut importer et exporter des données que si et seulement si on respecte les valeurs du numérique français. Alors vous avez raison, Monsieur le Président, vous avez raison. Ce qui compte
dans cette façon de redessiner le monde de demain, c'est le droit. Et pourquoi? Pourquoi c'est le droit et pas autre chose? Eh bien, tout simplement parce que il n'y a plus de philosophes, il n'y a plus de religion, il n'y a plus personne capable de dire aujourd'hui quel est le bien et le mal. Et ces grandes sociétés sont en train de construire un droit mondial, éthique, supralégal et infra-religieux. Parce que les deux zones de régulation habituelles, classiques, sont en défaillance. C'est une photographie avec beaucoup de respect, et je vous propose donc de voir comment on peut reprendre la main sur la régulation, d'abord dans la nation française, et ensuite dans la nation mondiale. Je tiens à ce terme, moi qui suis un tout petit enfant de la terre des hommes numériques, pour prendre à Saint-Ex. Son titre fantastique. Alors quel droit? Quel droit pour organiser ce territoire et cette cité en NT? Il ne peut pas être trop long. Mais ce droit, pour moi, il est organisé à travers deux grandes lignes. L'identité numérique et tout ce qui est associé sur les données numériques à cette identité. Et enfin, la personnalité numérique au sens de personnalité artificielle. Identité numérique et données numériques. Au-delà de l'identité, Monsieur le Président, nous sommes dans un non-sens. C'est que chacun d'entre nous dit « je suis propriétaire de mes données », c'est mon nom, mon prénom, mon adresse, mes informations. Il n'y a nulle propriété dans le monde. Et la première chose à faire, bien avant l'identité numérique, la chose à faire, bien avant la mise en bijection entre le monde réel et le monde virtuel, c'est de dire que chacun d'entre nous est propriétaire de ses données. Le droit à la souveraineté dans les 10 ans qui viennent de chacun d'entre nous, c'est de réclamer avant l'État, contre l'État. Attention aussi contre l'État. Il ne faut pas croire que l'État ne peut pas être défaillant, j'y reviendrai sur l'identité. La première chose qui est à faire de ce droit des 10 ans qui viennent, après le droit sur la protection des données personnelles, après le droit à l'oubli, merveilleux droit, 20 ans de combat sur le droit à l'oubli, c'est le droit pour chacun d'entre nous d'être propriétaire de ces données, pour ou contre l'État, pour ou contre les GAFA, pour ou contre même ma propre famille. La souveraineté, c'est mon intimité, c'est mon existence, et mon existence, elle est biologique et elle est numérique. Voilà, me semble-t-il, le premier élément de cette revendication du droit à l'autodétermination, comme aujourd'hui j'ai bien évidemment ma personnalité juridique, mais j'ai aussi ma personnalité sur mon corps. Et mon corps, il est physique. Ou alors, il est aussi numérique. Quant à l'identité, méfions-nous de l'identité. Je vous rappelle que Informatique et Liberté est né sur un problème d'identité. Chacun des Français est né avec un numéro. Et ce numéro est un numéro tout aussi dangereux aujourd'hui que demain. Il faudra l'abandonner. C'est-à-dire que le droit de demain doit passer par abandonner le droit d'aujourd'hui, qui fait que chacun d'entre nous en France a un numéro signifiant. Un numéro dangereux, un numéro interdit, qui est interdit sauf, mais ce sauf grandit de plus en plus. Et qu'il faudra, avant de créer une identité numérique pour tous, de créer un anonymat pour chacun. Car ce qui fait effectivement une nation numérique, c'est sa capacité à être anonyme. J'existe parce que personne ne le sait. Et l'acte le plus important, et je le dis de manière solennelle dans cette salle, l'acte le plus important dans une démocratie, c'est l'anonymat. Et l'acte de vie politique, c'est le vote. Et le vote ne peut exister que s'il est anonyme. Et donc, quelque part, et vous avez raison de créer cette French Road, il faut trouver un équilibre entre identité et anonymat, entre administration et contrôle de l'État. Il existe la loi de 78. J'ai prêté serment au même moment, jeune avocat sur les libertés. Et aujourd'hui, personne ne dit rien. On s'est battu, on a été nombreux à dire non à un fichier national sur un numéro qui a une origine singulière et sans un bruit. Sans que personne ne se lève, y compris moi. On a créé le fichier des traitements électroniques sécurisés, qui fait que tous les Français sont aujourd'hui dans une boîte, base de l'identité de demain, de la simplicité administrative d'aujourd'hui, mais du danger. Le Conseil d'État a dit, à propos de cette réglementation, qu'elle était suffisamment proportionnée, c'est vrai, mais ce qu'un gouvernement a fait, un autre peut le défaire. Deuxième élément, pour ne pas être trop long, et partager avec vous plus un espoir qu'une solution.
Je crois que c'est trop tard, la nation numérique. Beaucoup trop tard. Et que, comme pour les entreprises qui n'ont pas fait leur transition digitale, la différence entre informatique et digital, vous l'avez dit, mais je voudrais le reprendre, c'est important à comprendre, me semble-t-il. Quand j'informatise, je garde le même métier, les mêmes façons de travailler, et je dématérialise les supports. Et donc j'ai une marge à gauche, j'ai du PDF. Quand je digitalise, je fais un métier et je perds la façon dont il était organisé. Je ne suis plus organisé en mode papier, je suis organisé en mode vie, et donc j'ai une transition. Mais c'est trop tard. Les mairies aujourd'hui, c'est trop tard. C'est trop tard pour tout le monde. Ceux qui n'ont pas fait leur transition digitale, je les invite à faire leur transition artificielle, de ne pas passer par l'étape intermédiaire. Car aujourd'hui, nous sommes au Jurassique de l'intelligence artificielle. Le monde de demain, c'est un monde qui sera piloté par l'intelligence artificielle, que les GAFA ont déjà pris. Alors que si vous commencez, pour le monde de demain, de commencer à vous digitaliser selon les règles d'hier, j'ai peur qu'on ait un retard dont l'identité numérique ou autre ne soit bien pas facile comme élément effectivement à résoudre. Le monde de demain, c'est le monde de la mixité entre les hommes et les robots. Le monde de demain, c'est où les hommes devront apprendre à vivre et à survivre avec l'intelligence artificielle. Ce qui veut donc dire qu'en faisant de chacun d'entre nous une identité physique, une identité numérique, permettant de travailler avec les intelligences artificielles, on arrivera peut-être à trouver ces équilibres, car la liberté a permis ces grands développements. La souveraineté, par l'angoisse qu'elle propose, risque d'être un reflux par rapport à cette planète numérique. Avec l'intelligence artificielle, nous pourrions peut-être ensemble, en définissant des nouvelles règles, une planète plus humaine, plus humaniste, plus universelle, et ça, de manière non artificielle. Merci. Merci.